Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où je vais vous faire des retours d'expérience tirés de mon propre cheminement pour vous encourager à être de plus en plus fidèle à vous-même pour installer une paix intérieure qui se reflète à l'extérieur. Je crois que c'est vraiment ça, l'essence du podcast Il y avait une fois. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous notre réalité. Parce qu'en fait, l'une des idées que je souhaite transmettre à travers le podcast Il y avait une fois, c'est qu'il n'y a pas qu'une réalité, mais il y a autant de réalités qu'il y a de personnes sur Terre. Et finalement, un point de vue peut être différent d'une personne à une autre. Et j'ai l'intime conviction que personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste que chacun a sa propre réalité. Au fur et à mesure de mon propre cheminement, j'ai constaté que j'avais tendance à convaincre. En fait, dès que j'avais pu avoir des prises de conscience, quelles qu'elles soient j'avais envie de la partager avec les autres. Ça, pour le coup, c'est pas négatif, c'est que je me disais, tiens, ça fera peut-être écho à l'autre et ça lui parlera ou ça lui parlera pas. Mais sauf que le problème, c'est que je m'arrêtais pas là. C'est que j'avais tendance à vouloir la convaincre, comme si ma prise de conscience était une réalité en fait. Eh ben non en fait. Les prises de conscience que j'ai pu avoir, ou que je peux même avoir, parce que finalement c'est le travail de toute une vie, les prises de conscience. Eh ben je me suis dit, non en fait c'est ma propre prise de conscience par rapport à mon propre vécu, parce qu'effectivement chacun, nous avons nos propres blessures, nos propres expériences de vie, nos propres apprentissages, et que finalement, un même événement ne sera pas vécu pareil. C'est comme par exemple dans une fratrie, vous avez un papa, une maman, c'est la même. Et pourtant, une même situation ne sera pas vécue pareil d'une personne à une autre, alors que pourtant elles font partie de la même famille. Parce que tout simplement, déjà leur sensibilité sera différente. Mais aussi leur blessure et leur manière d'aborder les choses sera différente. Et ça, elle est propre à chacun. Et c'est vrai que ça, je l'ai compris avec le temps, où je me suis dit, oui, effectivement, ça sert à rien de vouloir convaincre, parce qu'en fait, j'ai pas plus raison que quelqu'un d'autre. C'est que simplement, je peux effectivement le partager avec les autres, dire, voilà, j'ai eu cette prise de conscience, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, et ça te parlera peut-être, ou pas. Et c'est bien comme ça, j'allais dire. En fait, il y a ce qui est juste pour nous. C'est-à-dire, on peut croiser des gens qui peuvent nous donner des conseils, et c'est bien parce qu'on a besoin parfois d'être conseillé et d'avoir un regard extérieur. Mais j'allais dire qu'au final, la décision finale nous appartient parce qu'il y a ce qui est juste pour nous. Et je me suis aussi rendu compte, rien n'est bon, rien n'est mauvais. On vit dans une société où effectivement on a des idéologies qui sont véhiculées dans les sociétés, dans la culture dans laquelle on a pu évoluer, quelle qu'elle soit, peu importe. Là pour le coup, je vais pas rentrer dans un débat, mais simplement on nous a appris dans notre éducation à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi j'irais plus loin, je dirais il y a rien qui est bien, rien qui n'est pas bien. Il y a ce qui est juste pour soi. Et en fait, ça revient justement à cette notion d'être fidèle à soi. Effectivement, nous vivons en société, nous sommes des êtres conditionnés et nous avons des règles à respecter, c'est normal, sinon ce serait la jungle. Mais après, je pense qu'il faut prendre tout ce qui peut se planter sur notre chemin. Tous les points de vue aussi, c'est intéressant de discuter avec les autres parce que justement, ça permet parfois de confronter son propre point de vue et ça peut aussi nous faire évoluer, dire tiens, je voyais pas ça sous cet angle. Donc c'est intéressant, tout ça est très riche en apprentissage. Simplement, la décision finale, elle nous appartient. Et elle nous appartient comment ? Pas en se laissant, influencer par ce qui nous entoure. On peut justement s'inspirer, et ça c'est extrêmement riche. Je veux dire, un livre peut nous inspirer, justement un podcast peut nous inspirer, le parcours d'un ami, d'une amie peut nous inspirer. Il y a plein de choses qui peuvent nous inspirer.
Mais à la fin, je me demande toujours qu'est-ce qui est juste pour moi. Et là, c'est très simple, je reviens au corps. Je reviens au corps et je me dis voilà, est-ce que ça se ferme? Est-ce qu'il y a des tensions? Ou au contraire, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça s'anime à l'intérieur de moi? Donc c'est ce que je souhaitais partager dans ce podcast, qui est pas très long cette fois-ci, mais l'idée c'était vraiment, il n'y a pas qu'une réalité, il y a autant de réalités qu'il y a de personnes sur Terre, et notre réalité, c'est la nôtre, et il y a ce qui est juste pour nous, tout simplement. Voilà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous, à laisser un avis sur Apple Podcast ou à le partager en story sur Instagram. Ça permet à d'autres de le découvrir. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée et un très bon cheminement. À bientôt.